Mesdames et messieurs les patriotes, bonjour. Nous sommes les patriotes. Et contrairement à une idée soigneusement entretenue par la propagande des grands médias, nous ne sommes pas d'extrême droite, ni de droite d'ailleurs, ni de gauche. Tous ces clivages sont dépassés. Vous n'avez qu'à consulter notre charte et nos perspectives pour la France pour le constater. Nous voulons le peuple à nouveau souverain, notamment par le RIC. Nous voulons libérer la France par le Frexit. Nous appelons au rassemblement de toutes les forces qui refusent la destruction de notre patrie. Le seul choix à faire se situe entre européistes et patriotes. Alors que le pass sanitaire est remis en question dans de nombreux pays, voire interdit par respect des libertés et par éthique, il est imposé en France depuis le 9 juin, outil de discrimination qui rompt le droit au secret médical. Il faut boycotter en masse tous les établissements qui l'utiliseront pour faire pression, pour qu'ils y perdent financièrement et y renoncent, et forcer le gouvernement à reculer. Et bravo à tous les établissements qui le refusent. Les patriotes ont créé un club d'entraide des boycotteurs, auquel je vous invite à vous inscrire sur le site les-patriotes.fr. De pire en pire, un rapport sénatorial vient de sortir, intitulé « Crise sanitaire et outils numériques, répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés ». La France était le pays de la liberté. Or, les sénateurs qui ont rédigé ce texte admirent et s'inspirent des pires régimes dictatoriaux. Le contenu de ce rapport est une proposition de société à la chinoise, de contrôle total des individus, dirigée contre nos libertés, notre dignité, notre vie privée, notre humanité, en totale contradiction avec toutes les valeurs de la France. Il préconise donc des mesures intrusives, ciblées et limitées dans le temps, pour éviter des restrictions générales type confinement. Mais dans les deux cas, c'est une perte totale de liberté. Et cela interdit de chercher une autre solution que les restrictions pour endiguer une épidémie. Tout ça à un moment où il n'y a quasiment plus de Covid, chacun peut le constater. Mais où la propagande gouvernementale accélère et étend au maximum la vaccination et la répression à outrance, tout en continuant à fermer des lits à l'hôpital et à interdire aux médecins de traiter les malades. Il est écrit dans ce texte, proposé par les sénateurs, le cœur du rapport concerne le recours aux nouvelles technologies dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, en particulier pour assurer ou contrôler le respect des restrictions sanitaires. Il propose application de contact tracing, tracking, merci pour les mots en français, géolocalisation, passe sanitaire qui est un outil principal de sortie de crise, drone, caméra thermique, caméra de reconnaissance faciale pour contrôler le respect des restrictions, méthode dont l'efficacité est directement liée à l'intrusivité. Est-ce que seulement on applique tout ça aux criminels ? Ce texte mentionne aussi le certificat vert européen, prévu le 1er juillet, c'est-à-dire un pass aux frontières. Elle est bien oubliée, la libre circulation des citoyens européens. Tout ça pour vous protéger, bien entendu. Je n'invente rien, je cite le rapport qu'ils ont osé remettre. Ils osent écrire. Les perspectives ouvertes par le recours aux technologies numériques sont immenses et la crise du Covid-19 n'a donné qu'un avant-goût. Il serait irresponsable de ne pas se saisir de telles possibilités. Il préconise des bracelets électroniques aussi pour contrôler le respect de la quarantaine. La désactivation du pass pour les transports en commun. La détection automatique de la plaque d'immatriculation par les radars. Des caméras thermiques dans les restaurants. La détection d'un achat à caractère médical pouvant suggérer une contamination. Une petite hausse des cotisations sociales lorsqu'on sort de chez soi sans en avoir le droit. Ce n'est pas un roman de science-fiction, c'est ce que les sénateurs ont proposé et ont déposé comme texte. Quel rapport avec une maladie qui n'a touché qu'une très faible partie de la population, alors même qu'on avait interdit de la soigner ?
Quel rapport avec une dictature par contre? Puisqu'ils écrivent eux-mêmes, je dirais avec cynisme, que plus la menace est grande, plus les sociétés seront prêtes à accepter des technologies intrusives et des restrictions plus fortes à leur liberté individuelle, et c'est logique. Donc pourquoi croyez-vous qu'ils vous fassent déjà peur avec la 4e, la 5e, la 6e et la Xème vague, et que le prochain virus sera beaucoup plus pathogène et beaucoup plus dangereux que la Covid-19? Ils proposent aussi une plateforme de centralisation des données sur chaque individu, de préférence européenne bien sûr. Cette plateforme regrouperait toutes les données issues des services publics, fiscaux, sociaux, etc. Ainsi que l'identité numérique, un numéro unique par personne, un pion, et des données des producteurs privés, bien entendu, transport, GAFAM, télécom, et toutes vos données médicales, rien que ça. Et tout cela envoyé vers qui? Vers les décisionnaires, ordre public, statistiques et recherche scientifique. C'est hallucinant. Et ce semblant de liberté qu'on a en ce moment, les gens sont très contents parce qu'ils ont le droit de sortir de chez eux et se promener à plus de 10 km de chez eux avec un masque sur la figure en théorie. Ça, c'est la liberté. Ils vous attendent au tournant après l'été. Monsieur Macron vous l'a annoncé, même avant la fin de l'été. La plupart des Français ne comprennent pas la gravité de la situation en France parce qu'ils sont en état de sidération par le matraquage médiatique relatif au Covid et par la propagande gouvernementale, la pensée unique. Il n'y a pas plus tard que 2 ans, quand on parlait des pays à pensée unique, on parlait de dictature et on parlait de pays lointains et impossibles pour la France comme la Chine, mais on y est en France. Réveillez-vous. Tout le reste subit une censure extrême. La liberté d'expression n'existe plus dans notre pays. Vous n'avez qu'à voir tous les lanceurs d'alerte qui sont censurés sur YouTube et ailleurs. Les mesures covidistes ne sont pas la gestion d'un problème de santé publique, c'est une gestion politique. Il est urgent que le peuple comprenne que le combat pour la liberté et contre l'européisme concerne toutes les générations, qu'il faut se battre pour des valeurs au-delà de la politique, que le peuple devra se libérer par lui-même, qu'il n'y aura personne qui fera le travail à sa place, que chacun a un rôle à jouer, que la passivité conduit à l'esclavage, à la perte de la liberté et de l'égalité, et on y est en plein dedans. C'est le règne des castes, des réseaux, des privilèges et de la puissance financière devant laquelle notre gouvernement rampe. C'est ça, leur monde d'après, et c'est inacceptable. C'est la rupture d'égalité entre les Français. Il faut y opposer une résistance totale. Il n'y a qu'une façon de sortir de l'influence néfaste des grands groupes financiers européistes. C'est le Frexit. Frexit, Frexit. Frexit, 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 Frexit. Vive la liberté, vive la France.